Bonjour à tous, on se retrouve chez moi aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler un peu de la journée d'hier. Hier, en fait, il ne s'est pas passé grand-chose sur les marchés. Il y a eu pas mal d'annonces économiques, très peu de volatilité. Il y a eu notamment le discours de Jérôme Powell en soirée. Donc il a dit qu'il allait sûrement baisser les taux d'intérêt. Ça présage en fait des bonnes choses pour le marché futur. Donc, euh, je pense qu'aujourd'hui ça devrait bouger sur les marchés. On a une annonce à 14h30 et je pense qu'après il y aura un peu de volatilité sur les marchés. Après, comme je vous l'ai dit, on reste sur un mois de décembre qui va être plutôt calme. On a encore, je pense, une dizaine de jours où il va y avoir peut-être des setups intéressants, enfin pour ma part. Mais sinon dans la globalité, je pense que ça va être calme. Ce sera au mois de janvier où ça va repartir. Voilà. Là où je suis étonné par rapport à moi et ma psychologie, donc je voulais faire un point parce que c'est le but de la chaîne, hein, comme je vous l'avais dit. Euh, Étonnamment, je suis très calme, très serein, malgré que j'ai pas pris beaucoup de setups ces derniers temps. Alors, faut- on va dire que je suis un peu dans l'observation, mais on peut considérer ça comme de l'attente, on peut considérer ça comme de la patience, enfin on appelle ça comme on veut. Mais le chien fou qui est en moi commence un peu à se calmer et j'en suis très très content. Donc je préfère avoir de la qualité que de la quantité. Et je trouve que ça a du bon. Alors après, ça n'évite pas que je peux arriver il se peut que j'ai encore un pétage de câble. Il va y en avoir, mais qui serait plus ou moins espacé. Et c'est ce que je recherche en fait. Donc on peut pas éviter l'inévitable, bien évidemment, mais par contre, on peut espacer ce genre de comportement, et ce qui est plutôt bénéfique. Après, peut-être que psychologiquement, je me suis mis en condition en me disant que le mois de décembre, il allait être un peu flat. Et du coup, je me suis conditionné à ça et ça se reflète sur mon comportement. Possible, hein, c'est possible. Le cerveau, il est bien fait à ce niveau-là. Mais en tous les cas, je suis plutôt content de mon comportement actuel devant les graphiques. Je pense que je prends un peu plus de recul, je suis plus serein. Je regarde moins les chiffres aussi, ça c'est quand même assez important. Je regarde moins le capital, voir s'il grossit, où j'en suis, combien il faut encore que je gagne et tout, etc., etc. Et je pense que c'est pas mal, je me concentre plus sur le setup en fait, sur le cheminement, voilà, sur le parcours qui me reste à faire et non sur les gains à faire pour arriver au compte financier. Et j'essaie d'adopter ce mindset et on va voir si ça fonctionne. Mais en tout cas, voilà, pour l'instant, voilà, je me sens plus serein qu'il y a quelques temps. Je travaille énormément sur moi surtout à prendre du recul sur les graphiques et baisser mon temps de graphique aussi surtout. Le temps de graphique parce que comme je vous avais parlé, moi le temps de graphique il était énorme avant. Et le matin, je tradais énormément le matin par exemple. Et maintenant, j'ai pas pris de setup le matin depuis un moment. Et ça, j'en suis pas peu fier. Euh, et maintenant, c'est vrai que j'attends plus l'après-midi. Alors peut-être un peu avant l'ouverture de marché, parce qu'il se peut que si je trouve une zone qui est pertinente, forcément, s'il est sur les coups de midi, on va dire fin de matinée, début d'après-midi, le prix vient sur cette zone-là. Forcément, ça va attirer mon attention et si je vois qu'il est viable, le setup, je vais le prendre. Voilà, je vais pas attendre pile 15h30. Après, tout dépend aussi. Comme hier, il y avait 3 tonnes d'annonces, forcément, j'abandonne même le fait de chercher un setup déjà, le matin même. C'est pas possible.
Parce que je sais que suite aux annonces, vous avez des variations de prix assez énormes, enfin une volatilité un peu conséquente. Et en fait, ils sont là pour liquider vos SL. Donc, si vous êtes en position, ils vous sortent. Dans la majorité des cas, ils vous sortent, quoi. Après, si vous êtes dedans, bah, c'est plus ou moins un coup de chance. Enfin, moi, c'est ce que je pense, hein, du moins. Donc, bah, je vais attendre l'après-midi. Donc, il y a une annonce à 14h30, comme j'avais dit. Et puis, peut-être que je vous prendrai... si j'ai pris une position, on va faire comme ça. Si je prends une position, je vous retrouve devant les graphiques. Je vous explique un petit peu ce que j'avais vu, etc., etc. Oui, sinon, ouais, voilà, pour mon biais, je voulais revenir quand même sur mon biais journalier. Pour moi, on va être haussier. Je pense pas qu'il y aura un gros retracement. Même du fait de l'annonce économique qui est pas importante, je regarde quand même. Je sais plus parce que je vais pas vous dire de bêtises. On est sur quoi l'annonce? Inscription ouais, hebdomadaire au chômage. Ça peut avoir des conséquences, mais je m'attends pas non plus à une forte volatilité. Mais on est toujours aussi, hein, pour moi, on est aussi de fou. Donc là, le Nasdaq, il a surperformé. Le Bitcoin, ça y est, il est monté au 100K. Je pense que voilà, les investisseurs, ils vont investir. Ils vont se mettre à fond l'investissement, hein. Et puis, comme je vous ai dit, Jean Powell a soumis l'hypothèse de baisser les taux d'intérêt. Donc, le marché action, il va monter, hein. Il va monter. Donc, bah, j'attends. Et puis, si j'ai un setup, je vous retrouve tout à l'heure. Si j'ai rien du tout, bah tant pis. On se retrouve demain pour que je vous fasse une nouvelle vidéo. Voilà. Sinon, bah, je vous souhaite une bonne journée. Salut! Hello à tous. Bah, on se retrouve sur les graphiques. Donc voilà, là, je viens de couper ma position. Donc, je m'attendais à un retour sur cette dizaine-là. Et là, on voit une belle accumulation, donc où le prix est venu rebondir dessus. Et il a fait son mouvement. Ma target, alors moi, je suis moins gourmand qu'avant. Si vous voyez bien, ma target, elle était là. Et moi, j'ai coupé le trade un peu avant. Donc voilà, c'est toujours mon problème en fait. C'est de couper mon trade bien avant sa target, alors que voilà, il l'a largement touché et il va peut-être encore faire des plus hauts. Parce que, je vais vous expliquer pourquoi, parce que le temps de manipulation, vous voyez tout ça là, a pris du temps. Et plus la manipulation est longue, plus le mouvement sera long. En fait, c'est même, en fait, on dit à chaque fois, enfin dans ce que j'ai appris, hein, bien évidemment, c'est que c'est pratiquement la même durée entre la manipulation et le mouvement que ça va générer derrière. Donc en règle générale, on a quasi le même mouvement, quoi. Donc bah voilà, je voulais vous partager cette journée-là, cette position-là. Donc ce sera ma solde de la journée. Et puis là, je coupe les écrans et je vais faire autre chose. Voilà, voilà. Bah, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis bah, faites attention à vos sous. Ciao!